ils se sont dit, certainement celui qui dort est capable de résoudre la situation. Ils se sont levés et ils sont allés vers le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne comptons pas sur notre bien, notre argent, notre capacité intellectuelle, notre dignité dans le monde entier. Vous dites que je suis celui, je suis cela. Non, mais comptons sur Dieu. Faisons retour à l'Éternel. Si les enfants se lèvent, si les hommes se lèvent, si les femmes se lèvent, si le peuple de Dieu se lève, si le monde entier se lève et crie à l'Éternel, je suis sûr qu'il est capable après ces temps. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes à notre culte aujourd'hui. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc, Luc le chapitre 8, versets 22 à 25. Il est dit ceci: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent. Amen. C'est un texte qui nous donne beaucoup d'enseignements. Mais ce matin, nous allons tirer de ce texte quelques enseignements pour l'édification de notre foi pendant ces temps de crise. Il est parlé de Jésus-Christ avec ses disciples dans ce texte qui partaient d'un lieu A à un autre lieu B et ils traversaient la mer. La mer de Galilée est connue pour ses tempêtes soudaines. Et ces tempêtes faisaient que, les navigations devenaient extrêmement dangereuses lorsque sur cette mer, il y avait donc la tempête, tellement forte. Et ce jour-là, Jésus traversait le lac de l'ouest à l'est avec ses disciples. Quand la tempête éclata pendant leur parcours, et pendant qu'ils traversaient, la Bible dit que Jésus dormait. Il dormait. Pourquoi il dormait? Alors, Jésus dormir n'est pas une faiblesse, et ce n'est pas aussi une erreur théologique, du fait que la Bible dit que Jésus-Christ est 100% homme et il était aussi 100% Dieu. Donc il avait la possibilité, la capacité d'être fatigué. Il pouvait donc se fatiguer, il pouvait donc dormir, il pouvait manger comme les hommes le font aujourd'hui. Alors si Jésus dormait, certainement il était fatigué. Mais moi je me pose souvent une question par rapport à ce texte quand je dis, pourquoi est-ce que Jésus-Christ a laissé ses disciples et il allait dormir? Je me dis certainement que c'est parce que ses disciples ne s'intéressaient pas à lui. Ses disciples l'avaient mis de côté. Et du moment qu'il était de côté, alors il était obligé de dormir. Sinon que, s'il était préoccupé par ses disciples, il allait certainement leur donner certaines instructions et ça allait l'empêcher de dormir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, dans notre monde actuel. Le monde a délaissé Dieu. Les hommes, les enfants, tout le monde, même les chrétiens, nous avons tous délaissé Dieu. Nous avons tous abandonné Dieu par notre vaine manière de faire, de vivre. Alors, frères et sœurs, tout chrétien, comme dans ce texte, tôt ou tard, le tourment de la vie peut arriver. Les obstacles de la vie peuvent arriver.
Par moments, nous avons même le sentiment que les flots de l'adversité vont nous engloutir. Mais quel réconfort de savoir que le Maître Jésus-Christ est avec nous. Quel réconfort de savoir que dans notre marche chrétienne, il y a un Dieu qui est avec nous. Aucune vague ne peut submerger. Le navire dans lequel les enfants de Dieu sont avec le Maître. Il est le Maître des océans. Il est le Maître de la terre. Il est le Maître du ciel. Nul n'est capable, comme le Seigneur Jésus-Christ, de calmer la tempête de la vie. Seul le Seigneur est capable de le faire en pareille circonstance. Nous voulons, à travers ce passage, bien-aimés frères et sœurs, tirer quelques leçons pour notre édification de ce matin. Jésus dormait, bien sûr, mais il dormait parce qu'on ne se préoccupait pas de lui. On ne se préoccupait pas de lui et il avait l'occasion donc de dormir. Si le monde entier, si les chrétiens que nous sommes, si toute créature de Dieu se préoccupe à adorer Dieu, se préoccupe à prier Dieu, s'intéresse à Dieu, il va sentir que le Seigneur se préoccupera toujours de nous. Combien de fois l'homme créé à l'image de Dieu vit dans un désordre total. Christ n'est plus près de nous. Le péché a atteint son paroxysme. L'abomination, le dérèglement, la dépravation sexuelle, l'homosexualité, le lesbianisme, les sacrifices humains en réalité commis par les hommes nous montrent que l'homme est plus loin de son Créateur. Extrêmement loin de son Créateur. Mais quand nous lisons dans Ésaïe 6, Ésaïe le chapitre 1, verset 1 à 6, il dit ceci: cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. C'est ce que le monde aujourd'hui est. Le monde s'est révolté contre Dieu. Par conséquent, nous allons subir les fléaux de la vie, les pandémies, les fléaux qui vont se lever contre nous, des maladies qui vont se lever contre nous, parce que l'homme créé à l'image de Dieu a abandonné Dieu. Il continue pour dire: malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade. Et tout le cœur en souffre. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Frères et sœurs, dans une telle situation où le monde a abandonné Dieu, dans une telle situation où la population ne fait que s'éloigner de tous les jours de Dieu par sa vaine manière de vivre, le Seigneur se choisit toujours un reste pour éclater sa gloire. Pour éclater sa gloire. D'où le thème de ce matin: Dieu se saisit de toute situation pour faire éclater sa gloire. Dieu se saisit de toute situation pour faire éclater sa gloire. Dans une situation de péril, de tempête ici, le Seigneur a saisi cette situation-là, cette occasion pour faire éclater sa gloire. Pour dire que dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur est capable de saisir toute situation que nous traversons pour faire éclater sa gloire. Il a fait cela pour les disciples, il peut encore le faire pour nous aujourd'hui. Je me pose une question. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pendant cette crise où ses disciples étaient paniqués, où ses disciples n'avaient plus d'espoir? Qu'est-ce qu'il a fait? Une crise que j'appelle crise de tempête. Qu'est-ce que Dieu, Jésus-Christ, a fait pour éclater sa gloire? La première chose que je voudrais relever ce matin, c'est que Jésus a choisi la tempête pour amener ses disciples à un retour à lui. Jésus choisit souvent la tempête pendant les temps de crise pour ramener son peuple à lui. Pendant un temps de repentance, ses disciples étaient préoccupés à ce navire. Ils étaient préoccupés à effectuer le voyage avec le Seigneur, mais n'avaient jamais pensé que cette situation allait prévaloir. Mais pendant que la situation est arrivée, la Bible dit que ses disciples
sont allés vers Jésus-Christ qui dormait. Alléluia. Jésus dormait, mais ils se sont rappelés qu'il y a quelqu'un qui était avec eux. Un passager très important qui était avec eux, qu'il fallait réveiller. Un retour au Seigneur. Ils ont fait un retour au Seigneur. Frères et sœurs, c'est vrai, nous traversons un moment difficile. On parle de pandémie, où il y a des milliers de morts. Notre cœur est troublé. Nous avons la panique. Nous savons où mettre la tête. Mais le Seigneur nous demande, dans cette situation, de faire un retour à lui. Si le monde entier fait un retour à l'Éternel, il est capable d'apaiser la tempête qui bat sur le monde entier. Il est capable de dire quelque chose, un mot, simplement, pour que cette pandémie s'arrête. Si le monde reconnaît que dans ce monde, il y a un Dieu qui existe, s'il y a un Jésus qui est là, qui est vivant, qu'il faut adorer, qu'il faut célébrer, et que le monde entier fait un retour à Dieu, le Seigneur se lèvera pour calmer la tempête. La deuxième chose que je voudrais relever, le Seigneur a utilisé cette tempête pour amener ses disciples à une maturité spirituelle. La Bible dit qu'ils étaient paniqués, ils avaient peur, ils ne savaient quoi faire, ils s'attendaient à la mort. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ s'est levé et qu'il a apaisé la tempête, c'était une manière de leur dire qu'ils doivent être des disciples matures. Ils doivent être stables spirituellement. La stabilité spirituelle pendant ce temps de crise doit miner la vie de chaque chrétien. Car ce n'est pas pendant ce temps que nous devons nous affoler. Ce n'est pas pendant ce temps que nous devons divaguer par-ci par-là, aller partout, chercher des personnes pour s'édifier. Non, c'est ce moment-là que nous devons choisir pour que notre foi soit stable. Notre vie chrétienne, notre relation avec le Seigneur doit être une relation stable. Le Seigneur a utilisé cette situation pour stabiliser la vie, la foi de ses disciples, pour stabiliser la vie spirituelle de ses disciples, parce qu'ils étaient tout le temps affolés face à une situation. Autrefois, ils avaient peur. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a apaisé la tempête, ils ont reconnu la dignité de Jésus. La troisième chose que je voudrais relever, mes frères et sœurs, le Seigneur a choisi cette situation, cette situation pour faire asseoir la foi de ses disciples. Il a même posé la question, où est donc votre foi? Vous avez Jésus avec vous, vous m'avez avec vous. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous vous troublez? Où est donc votre foi? La foi des chrétiens, frères et sœurs, pendant ces temps de crise, doit se reposer sur la personne de Christ. Ce n'est pas sur un homme, ni l'argent, ni les biens, ni une église, un temple, je veux dire. La preuve, les temples sont fermés. C'est sur quoi tu bases ta foi? Sur quoi tu bases ta foi? Sur la sensibilité? Comme ses disciples? Non, je ne te conseille pas cela. Base ta foi sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui, le bouclier, le rocher sur qui nous devons nous appuyer. La quatrième chose, il dit, Christ, par cette situation, va permettre aux disciples de pouvoir proclamer haut et fort la dignité de Dieu, pour reconnaître ce que le Seigneur est, pour reconnaître qu'il est le maître des temps et des circonstances, pour reconnaître qu'il détient l'humanité dans ses mains, pour reconnaître qu'il détient la terre et tous ces phénomènes, cosmos, détient tout cela, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est au-dessus de tout, il est le maître de tout, il est le créateur de tout. Par conséquent, c'est lui qui est capable d'apaiser toute situation. Quand nous prenons l'exemple des premiers disciples, qui par la tribulation, les épreuves, par cette situation, ils ont reconnu la Seigneur de Dieu et ils ont propagé l'évangile par tout le monde entier. Nous devons donc saisir cette situation pour parler de Jésus partout où nous sommes. Dans l'entreprise qui te permet encore d'aller au travail, c'est l'occasion de parler de Jésus parce que les gens sont maintenant attentifs à la voix de Dieu. Ils voient tout ce qui se passe. C'est l'occasion pour nous, nous qui sommes dans les cours communes, de parler de Jésus à tous ceux qui sont avec nous dans ces cours communes. Partout où tu passeras, bien aimés frères et sœurs, il est temps que tu parles de Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus-Christ veut se saisir de cette situation pour propager l'évangile dans tout le monde entier. Après quoi viendra le réveil. Quelques exemples, frères et sœurs, dans la Bible. Ces exemples nous démontrent réellement que dans ces situations, le Seigneur Jésus-Christ utilise ça pour faire éclater sa gloire. Dieu s'est saisi de la situation d'esclavage pour démontrer au peuple égyptien qu'il était le seul vrai Dieu. Quand ce roi Pharaon
empêchait le peuple israélite d'aller louer, adorer leur Dieu, le Seigneur a fait éclater sa gloire. Quand il a dit, qui est votre Dieu? Il a dit à Moïse, qui est votre Dieu pour que je vous laisse partir? Après quoi, nous savons ce qui s'est passé, les flots qui se sont abattus sur ce peuple-là. Frères et sœurs, il est bon pour nous de savoir que dans les situations difficiles, le Seigneur est avec nous pour éclater sa gloire. Quand le peuple d'Israël était en face d'une situation difficile, là, devant eux c'était la mer Rouge, derrière eux, le peuple égyptien était là pour leur faire la guerre, pour les exterminer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Exode 14, verset 14, Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple de rester sur place, de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter, mais ils vont voir le miracle que moi je vais opérer en ce jour à leur endroit. Les Égyptiens qu'ils voient venir, ils ne le verront plus jamais. Alléluia. Pour dire que si nous nous attelons à pouvoir marcher avec le Seigneur, si nous avons le regard fixé vers lui, il est capable d'éclater sa gloire dans ce qui se passe. Quand nous prenons le cas de Daniel dans la fosse au lion, il a été jeté dans une fosse pour qu'il soit dévoré par ce lion affamé. Mais la Bible dit que Daniel est sorti de la fosse au lion sans même qu'il puisse avoir une blessure de la part de ce lion affamé. Frères et sœurs, Dieu est capable de se saisir de la situation pour éclater sa gloire. À cause de cette situation, oui, le monde entier a su que le Dieu de Daniel est un Dieu qui délivre. Es-tu prêt à accepter ce Jésus-Christ en ce jour? Même quand ses frères ont été jetés dans la fournaise ardente. Dans cette fournaise, le Seigneur a fait éclater sa gloire. Voyons quelques conditions pour bénéficier de cette grâce de Dieu en temps de crise. Mais pour y arriver, pour dire que toute situation n'est pas faite pour nous éloigner de Dieu, le cas de Job, quand vous lisez Job 42, verset 1 à 5, à partir de là, Job a compris que le Seigneur était le vrai Dieu. Il dit, mais ils ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Combien de fois pouvons-nous accepter que le Seigneur puisse nous faire passer par cette situation pour faire éclater sa gloire? Les conditions pour bénéficier de cette grâce de Dieu en temps de crise. Pour bénéficier des grâces de Dieu en temps de crise, frères et sœurs, nous devons comprendre une seule chose, c'est que nous devons faire un retour à l'Éternel. Ces disciples n'ont pas fait deux choses. Quand la situation s'est posée à eux, alors ils se sont dit, certainement celui qui dort est capable de résoudre la situation. Ils se sont levés et ils sont allés vers le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne comptons pas sur notre bien, notre argent, notre capacité intellectuelle, notre dignité dans le monde entier, pour dire que je suis celui, je suis cela. Non, mais comptons sur Dieu. Faisons retour à l'Éternel. Si les enfants se lèvent, si les hommes se lèvent, si les femmes se lèvent, si le peuple de Dieu se lève, si le monde entier se lève et crie à l'Éternel, je suis sûr qu'il est capable d'apaiser cette tempête qui mine le monde entier. La deuxième chose qu'il faut faire en temps de crise, il faut mettre le Seigneur au premier plan de notre vie, dans notre vie. Le Seigneur doit être au premier plan de notre vie. Combien de personnes ont dévié face à cette situation? Combien de personnes ont abandonné la main de Dieu dans cette situation? Vous voyez, ils se disent quoi? Que les temples sont fermés, personne ne me voit, je suis seul maintenant, je peux faire ce que je veux. D'autres entretiennent encore des maîtresses. Pendant que Dieu est en train de nous montrer ce qui doit se passer, ce qui arrive à être encore pire, son retour était proche. Au lieu que le monde entier prenne conscience de son état de péché, vit encore dans le désordre. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Frères et sœurs, il faut mettre Dieu au premier plan dans ta vie. Il faut mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Il faut considérer Dieu. Même quand tu te lèves le matin et que tu arrives à respirer, dis-toi que c'est Dieu qui le permet. Et le louer, l'adorer, le reconnaître comme le seul vrai Dieu. La troisième chose, attitude à adopter en temps de crise, nous devons lui faire entièrement confiance. Oui, faisons entièrement confiance à l'Éternel, car lui seul est capable de nous délivrer. Il a dit quoi? 10 000 1000 tomberont du moins à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais en paix. Pour dire que quelle que soit la situation, le Seigneur tient ses enfants dans le creux de ses mains. Frères et sœurs, quel que soit le lieu où tu es, ce message doit t'interpeller, doit t'aider à avoir une foi ferme
à compter sur Dieu pendant les temps de crise, à faire entièrement confiance à l'Éternel. N'aie pas peur. Si tu penses que tu es vraiment enfant de Dieu et que ta relation avec le Seigneur est au bon point, n'aie pas peur. Parce que dans toute situation, Dieu se saisit de cette situation pour faire éclater sa gloire. Et tu fais partie des enfants de Dieu. Alors, il faudrait que tu sois calme. Frères et sœurs, je voudrais vous exhorter ce matin à vous accrocher davantage de Dieu. Car ce n'est pas nous seulement qui vivons ces moments, mais le temps passé. Quand nous lisons la Bible, depuis des années, ça fait 2000 ans aujourd'hui, des actes ont été posés. Des vies ont été massacrées à cause de la parole de Dieu. Des catastrophes se sont levées, mais Dieu a toujours eu, oui, compassion de ses enfants et les a gardés. C'est pour cela, ce matin, plus que jamais, je voudrais que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons le regarder le Seigneur pour revenir à l'Éternel. Quels que soient les flots de l'adversité, notre Dieu éclatera sa gloire. Je veux même dire que si c'est le diable qui est à la cause de la tempête, Dieu se saisit de cette tempête-là pour éclater sa gloire. Il se saisit de ce qui arrive pour faire éclater sa gloire. Que sa gloire se manifeste dans tout le monde entier. Que son amour se manifeste encore davantage dans notre cœur. Et que nous puissions en tant que chrétiens nous attacher à lui. Que son nom soit béni. Amen. De nous aider à pouvoir marcher avec lui en ces temps de crise. Rester attachés à lui. Faire un retour réel à l'Éternel par une vie de repentance. Par une vie de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce message que tu viens de nous apporter. Tu as toujours quelque chose à nous dire pour fortifier notre foi. Et nous croyons que ce message est bienvenu pour nous aider à marcher avec toi, à faire un retour réel avec toi. Parce que c'est toi seul qui es capable de nous faire passer cette situation. Que ton nom soit béni. Aide tes enfants, quel que soit le lieu où ils sont. Aide-les à pouvoir garder la foi en toi au nom de Jésus-Christ. Amen.